avoka nanga Yesu yoleyo nelakanga ofana. Nous t'élevons, nous te bénissons. Yes. Voici, nous laissons ce culte entre tes seuls et uniques. Gloire à toi, Jésus. Nous sommes contre et nous chassons tout esprit qui ne glorifie point ton nom. Et nous voulons, ô Saint-Esprit de Dieu, Yes. que tu puisses régner et prendre le contrôle. Amen. Que tu puisses parler à ton peuple, car toi seul, tu sais comment parler au Yes. cœur de tes enfants. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, pas. Enseigne-nous, ainsi que moi-même, la personne que tu veux utiliser en ce jour. Nous t'élevons, nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Alléluia. Waouh, c'est un temps merveilleux. C'est magnifique passer un temps pareil dans la vie de prière. Nous croyons que Dieu seul sait le pourquoi, du comment, que cette atmosphère nous a conduits ainsi. Amen. Et j'ose croire que Dieu va vraiment nous bénir aujourd'hui et il va nous faire du bien. Amen. Voici le message qui m'a été donné aujourd'hui. C'est un message profond. La vie de deux enfants. Un message dans lequel j'ose croire que nous allons recevoir et tirer quelque chose afin que notre vie puisse être fortifiée, afin que nous puissions continuer la marche avec le Seigneur de la manière dans laquelle lui-même veut que nous puissions le suivre. Amen. J'aimerais parler de la vie de Caïn et la vie de Abel. Vous savez, c'est magnifique car la Bible va nous parler de deux premiers enfants venus dans le monde. Je vais prendre la parole et je vais lire, ça se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 4, du verset 1 au verset 7. Je lis au nom de Jésus. Amen. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu, de l'Éternel. J'ai quoi? J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Amen. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ok. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Amen. Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais domine sur lui. Amen. Ainsi, nous venons de lire Genèse chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 7. Vous savez, bien aimé, cette histoire nous parle du premier fils venu au monde par le biais d'un homme et par le biais d'une femme. Donc, c'est un des gros miracles opérés dans la vie d'un humain. La Bible me dit, le frère Moïse, lorsqu'il est en train d'expliquer cette histoire, il est en train de nous dire que Adam a connu Ève, sa femme, et elle devint enceinte et elle mit au monde. Ça, nous avons lu et nous avons compris que Ève est tombée enceinte par le biais du bien-aimé Adam, par le biais de l'homme, comme Moïse nous a expliqué.
Mais chose étonnante, frères et sœurs, lorsque nous demandons à Ève, Ève ne nous explique pas de la même manière que le bien-aimé Moïse. Voilà. Parce que Moïse nous dit que Adam a connu Ève. Mais lorsque Ève va accoucher, voici ce que Ève témoigne et déclare. Elle dit ceci. J'ai eu un homme avec l'aide de l'Éternel. Là, ça pose un problème. Parce que j'ai demandé à Moïse. Moïse me dit non. Adam qu'il a connu. Mais quand je demande à Ève, Ève me dit, elle ne me dit pas que Adam a à voir dans l'histoire. Elle va effacer totalement cet homme qu'on appelle Adam. Elle va aller directement dire, si j'ai eu un homme, c'est parce que l'Éternel qui me l'a donné. Nous allons maintenant poser la question à Ève. Car nous avons cet évangile de poser des questions. Vous voyez ça? Cet évangile a commencé depuis l'apôtre Pierre. Voilà. Parce que Pierre est un homme qui aime poser des questions. Lorsque le Seigneur va parler en parabole, Pierre viendra dire, pourquoi parles-tu en parabole? Lorsque le Seigneur va marcher sur l'eau, il dira, Seigneur, si c'est bien toi, que moi aussi, je puisse marcher. Si je ne marche pas, je ne vais pas croire. Lorsque le Seigneur va voir Élie et Moïse, Pierre encore qui va s'élever et dire, bon, je trouve qu'il est bon que je puisse construire 3 tentes. Donc, Pierre est un homme qui n'aime pas rester seul. Quand il voit quelque chose de bizarre, il aime se manifester. Vous voyez? Jusqu'à un jour où il va parler à l'Éternel, il va parler à Jésus. Jésus lui dira, écoute Pierre, j'en ai marre. Arrière de moi, Satan. Ce jour-là, ça fait mal au cœur au frère Pierre, mon bien-aimé. J'ai à un moment donné remarqué, assis en train de manger. Jésus va prendre le pain, va prendre le vin, et vous connaissez les choses. Il va distribuer. Et il va dire une chose très forte. Parmi vous, quelqu'un va me vendre. Pierre, il y avait 12. Mais Pierre, son cœur n'était pas à l'aise. Voilà. Le cœur de Pierre n'est jamais à l'aise. Il voulait poser la question à Jésus, mais il s'est rendu compte qu'on avait dit, arrière de moi Satan. Alors il va passer par Jean. Écoute Jean, pose la question. C'est qui cet homme qui va les vendre? Oui, parce que Pierre est un homme qui pose des questions. Il est bien aimé de notre évangile. Il est bien aimé. Nous l'aimons beaucoup. Donc, avec l'esprit de Pierre, je peux poser la question à la parole. Ève, pourquoi dis-tu que tu as eu un fils avec l'aide de l'Éternel? Et c'est là que la sœur Ève me répondra, mes frères Edmond, tu étais bien là au commencement de toutes choses. Parce que cette nourriture, pour la comprendre, pour bien manger ça, il faut être là au commencement de toutes choses. Voilà. Si tu n'as point été au réunion du commencement, tu ne peux pas comprendre la parole, frère. Tu ne peux pas. Voilà. Nous disons qu'on ne part pas à Canaan, on retourne seulement. Voyez-vous? Donc, il faut déjà être là pour expliquer le commencement. Il faut déjà être un homme du commencement, frère. Mais quand maintenant j'ai pensé, je me suis dit, oui, je me souviens du commencement. Le Père avait dit, je vais faire l'homme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le jour-là, avec les saints, nous avons regardé, frère. Remarquez, l'Éternel va venir lui-même. Il va venir
Et il va former. Il va faire une forme sur la terre. La forme d'un homme qu'on appelle ça. Lorsqu'il va former l'homme, je me souviens avoir vu l'Éternel ouvrir grandement sa bouche. Il a ouvert grandement sa bouche. Et il a sorti la chose qu'il avait au plus profond de ses entrailles. Afin de pouvoir souffler sur la poussière qu'on appelle Adam. Remarquez, lorsque nous voyons ce mouvement-là, frère, ces jours-là, c'était catastrophique. Yes. Voilà. C'est pas quelque chose facile comme les tempêtes. Non, ces jours-là, c'était catastrophique. La terre avait bougé. Le créateur de toutes choses a ouvert sa bouche pour pouvoir souffler, sortir de ses entrailles le souffle et mettre ça dans la poussière qu'on appelle Adam. Donc, quand on regarde bien, les choses mystérieuses ont été révélées à ses saints. Nous comprenons que l'Éternel vient de se diviser. Voilà. Il venait à ce moment-là de se diviser. Il restait spirituel et il se manifeste dans l'homme. Vous voyez ça? Donc, c'est toujours le même. Mais il va se faire homme, puissant, spirituel, et il va se rendre faible. Parce que la chair est faible. Ainsi dit l'Éternel. Donc, en formant Adam, Adam en lui, c'est l'Éternel qui se trouve en Adam. Il se divise, il se fait puissant spirituel, et il se fait le même Éternel, mais la dimension de faiblesse. Amen. Mais oui, frère, la Bible dit, Salomon qui nous dit ça, gloire soit rendue à Dieu. Parce que Salomon, il dit, écoutez, sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Et vu que l'Éternel avait d'abord créé le soleil, avant de faire ces mouvements, nous croyons qu'il n'y a rien de nouveau. Il doit répéter ces mouvements. Amen. Voilà pourquoi le même, il va prendre cet homme. Je viens d'expliquer que lui, en étant spirituel, c'est l'autorité. Et en se mettant dans la chair, ils seront faibles. Donc, il y a l'autorité et il y a la faiblesse. Et il doit répéter ces mouvements. Lorsque Adam va marcher, il va revenir. Il dira, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais c'est la même chose qu'il avait dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il fait que répéter, mais sous une autre forme. Sous une autre forme. Donc, il va répéter le même discours. Et remarquez ce qu'il va faire. Il va faire coucher cet homme. Et il va prendre sa côte. Ah, l'accouchement césarienne n'a pas commencé à ce temps-ci. Ça a commencé depuis l'Éden, frère. L'accouchement césarienne, ça a commencé depuis Adam. Donc, Dieu va venir couper l'opération césarienne. Sortir l'enfant de Adam pour le former une côte. Former une femme à travers la côte. Et nous allons comprendre dans la parole que Adam sera l'autorité et la personne qui est sortie d'Adam sera la faiblesse. Où nous appelons Ève et nous appelons Adam. Or, l'autorité, c'est ça que nous explique le livre des Proverbes, que c'est le Père. La loi, c'est l'autorité. Et la faiblesse, c'est ça, la femme, la grâce. C'est ça que l'Éternel est en train de nous montrer le mouvement qu'il avait déjà commencé à faire. Pour expliquer toute la parole, comment ça va se dérouler. Remarquez. Parce que l'autorité qui est la loi, l'autorité qui est l'homme, la faiblesse qui est la grâce, la faiblesse qui est la femme, nous le comprenons encore par les livres de Jean qui dira, la loi est venue par Moïse
Et la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Amen. Donc, dans le jardin d'Éden, c'est tout un mystère que l'Éternel a caché, frère. Voilà. La Bible dit que la gloire de Dieu, c'est quoi? C'est de cacher les choses. Voilà. Donc, Dieu se glorifie quand il vient cacher les choses. Il va mettre Adam, il va mettre Ève. Et Adam, c'est l'autorité. Adam, c'est la loi. Ève, c'est la faiblesse. Ève, c'est l'explication d'Adam. Parce que c'est la grâce. Voyez-vous? Donc, nous disons que la grâce, c'est l'explication. Parce que pour comprendre Dieu, il faut demander à Adam. Parce que c'est Adam qui vient des entrailles du Père. Et pour comprendre Adam, demander à Ève. Elle vient des entrailles d'Adam. Remarquez ceci, frère. Nous avons dit que Adam, c'est l'autorité. Or, l'autorité, c'est ça que l'on appelle la loi. Et la grâce, c'est ça que nous appelons l'enseignement. C'est ça que nous appelons la maman. Or, la loi, selon le livre des gens, c'est Moïse. Et la grâce, c'est Jésus. Ah! Donc, nous comprenons toute la parole, frère. Toute la parole. Que en vérité, Dieu va se répéter encore. Il va prendre Moïse. Moïse va avancer. Viendra un temps où Moïse va mourir. Malgré que Moïse est mort, Moïse continue toujours à vivre dans la vie de Josué, dans la vie de Moïse, dans la vie de Psaume, prophète, Salomon, tout le monde. Moïse continue toujours à vivre. Jusqu'à arriver à Malachie, Moïse va se taire pendant 500 ans. Or, comme Moïse s'était, c'est ça Adam qui est en train de dormir. Yes. Voilà. Quand Adam est en train de dormir, c'est parce que Dieu est en train de travailler, frère. Afin de faire sortir quelque chose. Donc, Adam qui dort, Malachie se tait. Donc, remarquez, quand Malachie arrive, il s'était 500 ans, Moïse s'était. Adam est en train de dormir. Dieu va venir sortir la côte d'Adam. Nous allons voir que Jésus, mais c'est lui la côte. Oh, mais oui, Moïse, qui est Adam, va expliquer ces choses. Moïse dira par la bouche du prophète Ézéchiel que les ossements desséchés vont prendre vie, frère. Amen. Ah, oui, donc l'os d'Adam, parce que l'homme qui dort, c'est l'homme qui meurt. Un homme mort, un homme mourant, son os devait dessécher. Donc Dieu va prendre l'os. Ah, j'aime ces choses, frère. Parce que quand Dieu va prendre Ève, c'est une côte. Dans le langage de Dieu, dans la vision de Dieu, Ève, c'est une côte. Mais quand Ève va venir, Ève aura des pieds. Ève pourra parler. Ève pourra travailler. Nous comprenons en réalité que si Ève est en train de marcher, c'est parce qu'elle a emprunté les pieds du mari. Si Ève est en train de travailler, faire l'œuvre, c'est parce qu'elle a emprunté les bras du mari. Aujourd'hui, nous les Èves, si Ève est en train de parler, sache que Ève n'est qu'un os. Ève n'a pas de tête. Si Ève parle, comprenez que c'est le mari qui est en train de parler. Amen. Amen. Si Ève fait l'œuvre, comprenez que c'est le mari, Adam, qui travaille. Amen. Malheur aux hommes qui vont prêcher, vont croire que c'est par eux-mêmes. Ils vont faire des miracles et ils vont commencer à monter les torses. J'ai fait. Vous voyez comment Dieu m'utilise puissamment. Vous voyez, les autres là sont en train de dormir. Ici, vraiment, il baptise le prophète des nations. Il se donne lui-même prophète des nations. Ah, nous avons compris que les Èves n'ont pas saisi que c'est juste des côtes. Ève ne marche pas seule. C'est le mari qui lui emprunte les pieds. Ève n'a pas de bras pour faire l'œuvre. C'est le mari qui fait l'œuvre.
Ève n'a pas la tête pour parler. C'est Adam qui lui donne la tête pour parler. J'ose croire, parce que nous sommes en train de parler ici dans le langage des saints. Il y a des gens qui arrivent à comprendre ce langage, frère. Voilà. Parce que nous sommes de l'éternité, bien-aimés frères et sœurs. Donc, je rends gloire à Dieu, parce que notre Padre a dit dernièrement que bientôt nous allons prendre une salle et nous allons reprendre les activités. Vous voyez, quand on prêche devant un GSM, on n'arrive pas à voir le peuple, vous voyez. On n'arrive pas à sentir ce mouvement-là avec le peuple. Mais quand on prêche devant le peuple, on sait savoir que là, la personne a compris. Là, elle n'a pas compris. Donc, je dois encore bien expliquer. Il faut que je descende pour bien encore toucher. Et quand tu descends, tu expliques. Oh, tu sens la vibration de la salle. Tu arrives à maîtriser la salle et enfin que tout le monde puisse se comprendre. Amen. Mais là, je rends gloire à Dieu car bientôt la salle viendra. Permettez-moi, j'ose croire, dans notre langage, nous croyons que un enfant de Dieu ne peut pas tomber, frère. Yes. Ne peut pas tomber. On peut te jeter au-dessus d'une falaise. Ton cou, tes pieds ne vont point heurter une seule pierre, frère. Les anges sont là, ils vont te récupérer. Yes. Donc, la parole viendra te récupérer, frère. Ne t'inquiète pas. Tu ne te briseras pas les os. Ne t'inquiète pas. Tu ne peux pas tomber. Tu comprendras. Tu comprendras. Donc, je suis en train de dire que lorsque Dieu va prendre la côte, va former, parce que vous allez comprendre que Moïse va expliquer que la grâce doit sortir de la loi. Vous voyez, la loi c'est Adam. La grâce, nous avons dit, c'est Ève. Donc, nous devons voir Ève sortir d'Adam. Ève qui est la grâce, sortir de la loi. Et c'est ça. Jésus, quand il est né, il est sorti de la loi, frère. Amen. Voilà pourquoi il peut dire que je ne suis pas venu abolir les prophètes ni la loi. Je suis venu pour les accomplir. Parce que nous marchons en paix. Je suis venu en tant qu'aide semblable, frère. Vous voyez ça? Ah, je comprends maintenant la prophétie de Moïse. Que l'Éternel vous enverra un prophète comme moi. Yes. Écoutez-le. Amen. Voilà. Vous voyez? Donc, Adam qui dit, la personne qui est là est semblable à moi. Pourquoi? Mais remarquez. Ève qui est une côte. Adam, nous avons dit que Dieu, quand l'a formé, Adam l'a soufflé sur Adam. Mais lorsqu'il va former la côte, remarquez que Dieu n'a pas soufflé sur la côte. Voyez-vous? Dieu n'a pas soufflé sur Ève. Nous nous posons la question. Ève avait l'esprit de qui? Qui était en Ève? Voyez-vous? Ah, nous comprenons qu'en réalité, c'était Adam lui-même qui était en Ève, frère. Yes. C'était Adam lui-même. Mais c'est ça que l'Éternel a fait. Il a formé Adam, il s'est mis lui-même dans Adam. Il devait recommencer parce qu'il était sous le soleil. La même chose chez Adam. Adam est là. La côte qui sort d'Adam doit avoir le même esprit qu'Adam. Mais oui, je comprends maintenant que aujourd'hui, frère, le Seigneur Jésus, tu ne peux pas être sa femme si tu ne portes pas son esprit. Yes. Come on. Mais oui, ce n'est que la répétition de toutes choses, frère. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu ne nous cache rien. Dieu nous révèle. Si tu viens en tant que femme du Seigneur Jésus, nous te regardons et tu n'as pas l'esprit du mari, il va te chasser. Il te dira, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu. Parce que Ève doit avoir l'esprit d'Adam. Adam doit avoir l'esprit de Dieu. C'est comme ça que ça marche. Ah, nous bénissons ces choses. Remarquez, ben oui, je donne encore un dernier témoin. Moïse qui va nous expliquer qu'en vérité, lui était Adam et que Jésus était que la sœur Ève. Parce que Moïse, quand il va écrire Genèse, il nous dira, écoutez, Edmond, frère Israël, Boïka, Padre Roger, pour comprendre Ève,
regardez, le serpent va se diriger vers elle. Vous avez compris ces choses? Pour comprendre qui est Ève, le serpent se dirigera vers Ève. Ah! Et c'est le serpent qui viendra à tuer la sœur Ève. J'aime ces choses, frère. C'est merveilleux. Mais maintenant, nous comprenons, frère, qu'en réalité, Moïse, Adam, n'est que l'Éternel qui s'est divisé, frère. Vous voyez? C'est que l'Éternel qui s'est divisé. Voilà pourquoi la sœur Ève, quand elle va accoucher, elle nous explique maintenant. On comprend mieux. Là, maintenant, on a compris le verset chapitre 4, verset 1, qu'elle a mis au monde avec l'aide de l'Éternel. Ah, on comprend mieux maintenant. On comprend mieux. Parce que tout faut remonter vers le commencement de chaque chose, frère. Quand on comprend ça, nous comprenons que Adam que vous voyez là, ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un homme comme tout homme. Ce n'est pas n'importe qui. C'est l'Éternel lui-même qui s'est divisé, frère. Mais remarquez, nous allons avancer. La Bible dira ici que Dieu, je vais donner la parole à mon bien-aimé Boïka qui puisse lire ça, c'est verset 5, papa. Verset 5. Genèse 4, 5. Genèse 4, 5. Au nom de Jésus. Amen. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut... Attends. Prends le verset au-dessus. Voilà. Verset 4. Voilà. Verset 4. Verset 4. Amen. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel a fait quoi? Il a fait quoi? L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Ok. L'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Comment? Pourquoi Dieu porte-t-il un regard favorable sur Abel et sur son offrande? Parce qu'il faut toujours expliquer. Nous avons dit que nous avons l'enseignement de l'apôtre Pierre. C'est Pierre qui nous a mis cette démangeaison-là en nous. Vous voyez? Donc, nous allons comprendre, frère, comme des bérets. On va aller poser la question à la Bible. Voilà. Nous posons la question de savoir pourquoi l'Éternel a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Qu'est-ce que cela veut dire? La Bible nous dira dans le livre des Psaumes, chapitre 14, verset 2, que du haut des cieux, l'Éternel regarde le Fils de l'homme. Et il regarde pourquoi? La Bible continue en disant, il regarde pour voir s'il y a quelqu'un qui est intelligent, qui cherche l'Éternel. Donc quand Dieu regarde du haut des cieux, c'est juste pour regarder un homme intelligent. L'objectif de Dieu, quand il regarde, c'est pour regarder un homme intelligent. Mais maintenant la question, papa, frère Boïka, qui est cet homme intelligent, papa? Prends-moi le psaume chapitre 119. Voilà. Le psaume... Chapitre 119, verset 104. Parce que nous allons chercher qui est. C'est qui? Cet homme intelligent. C'est très important parce que l'homme intelligent, c'est lui que Dieu vient pour regarder. Vous comprenez? Nous allons lire ces choses. Psaume 119, verset 4. Ok. Je lis au nom de Jésus. Lis-moi ça, papa. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes actions être bien réglées, afin que je garde tes statuts. Alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Le psaume 119, verset 104. Oh, 104. Ah, ok.
au verset 104. Le psaume 119 au verset 104. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi je hais toute voix de mensonge. Donc, lorsque l'Éternel regarde du haut des cieux, il regarde un homme intelligent. Et comme nous avons l'esprit de l'apôtre Pierre, comme on l'a dit, on va chercher. Mais qui est l'homme intelligent pour l'Éternel? Est-ce que c'est Bill Gates? Est-ce que ce sont des Macron? Est-ce que ce sont des personnes qui ont fait des grandes études, qui ont fait des développements dans ce monde? Est-ce que ce sont des Frankenstein? Est-ce que... Parce que c'est... Selon le dictionnaire, papa, c'est eux qui sont des hommes intelligents. Ils vont dire que moi, j'ai fait de telles études. Moi, j'ai construit de telles choses. J'ai fabriqué de telles choses. J'ai créé de telles choses. Mais, quand je demande à notre Père, le créateur de l'intelligence, c'est qui ou qu'est-ce que c'est l'intelligence? Il dit que l'homme intelligent, frère, c'est une personne qui a les ordonnances de Dieu. Amen. Ah! Donc, je comprends que celui qui a la loi, la parole de Dieu, est plus intelligent que Maman. Yes. Je bénis l'Éternel. Amen. Oui, il est plus intelligent. Comment? Parce que ces personnes arrivent à croire que la Terre, l'univers, a été formé par une explosion. Par une explosion, Big Bang. Boum. Or que lorsqu'il y a une explosion, il y a des dégâts. Mais ces dégâts pour eux, pour leur intelligence, ces dégâts a pu créer toutes les planètes, a pu créer le soleil, la lune, la terre, les arbres, l'eau, a pu créer que toutes choses soient bien en harmonie, a pu créer les étoiles, ont créé l'être humain par le développement. Donc il y a eu le développement des molécules qui a fait que l'être humain soit humain et aussi que l'être humain puisse amener une femme dans laquelle ils peuvent se reproduire tous les deux. Donc il y a deux sexes, sexe féminin, masculin. Tout ça c'est l'hasard de l'explosion. Même les animaux ont le même, il y a les sexes féminins, masculins, mais eux ils disent oui, c'est l'hasard de l'explosion, selon leur sagesse et leur intelligence. Donc on comprend qu'en vérité, c'est lui qui a la parole de Dieu. Et la Bible ne s'arrête pas là. Et ça témoigne qu'il est éloigné du parole mensongère. Cette personne-là, c'est lui, l'intelligent. Or, donc, quel est le but que Dieu regarde un homme intelligent? C'est pourquoi. Je me souviens du frère Joseph, frère. Joseph va venir devant le pharaon. Il va expliquer le songe du pharaon. Et Joseph va dire à Pharaon, Pharaon, prends un homme intelligent et mets-le à la tête de l'Égypte. Pharaon il dira, mais où je trouverai un homme intelligent comme toi? Donc, je comprends que le bien-aimé Moïse aussi va venir. Lorsqu'il doit pouvoir distribuer le travail aux autres personnes parce qu'ils se sentaient faibles, il dira au peuple, allez dans vos familles, cherchez l'homme intelligent et que je le mets à la tête, à votre tête. Donc, les hommes intelligents, frère, doivent être à la tête. Voilà pourquoi je comprends Abel et Caïn. Je comprends. Dieu, quand il a regardé Abel et Caïn, il a vu Abel. Abel était un homme intelligent. Un homme qui avait la parole, les ordonnances de Dieu. Et vu qu'il était intelligent, selon la loi de Dieu, l'homme intelligent doit être à la tête. Abel, Dieu l'a mis à la tête de Caïn. C'est pourquoi Caïn fut irrité, frère.
Ah oui, pour ceux qui ont les yeux pour voir et comprendre les mouvements prophétiques, ils voient que Caïn, ce n'est que la loi, frère. Caïn n'est que Moïse. Abel, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Malgré, Dieu a voulu mettre Caïn en dessous d'Abel. Alors que Caïn, c'est l'aîné. Abel doit être à la tête. Caïn fut irrité. Et c'est Caïn qui doit tuer Abel. Yes. J'aime ça. Le grand frère doit tuer le petit frère. Yes. Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Kitoko. Ce n'est que la répétition de toutes choses. Ah, nous n'avons pas besoin de regarder Luc, Jean, Matthieu, Marc, pour comprendre que comment Jésus devait mourir. Yes. Et qui devait tuer Jésus. Toutes ces choses-là, ce n'est que des répétitions. Ce n'est que des répétitions. L'homme intelligent, l'homme qui a la parole et qui n'a pas la parole mensongère, la vérité en lui, c'est cet homme-là que le grand frère va le tuer. Yes. Voilà, le grand frère viendra dire, nous avons une loi. Et selon notre loi, cet homme doit mourir. Yes. Le grand frère veut tuer le petit frère, frère. Ça a toujours été comme ça et ce n'est pas aujourd'hui. Nous bénissons l'Éternel pour ça. Donc, Dieu a voulu mettre Abel à la tête de Caïn. Et c'est alors que Caïn va être irrité, frustré. Et la Bible dit que son visage sera abattu. Il y a beaucoup de mouvements à dire dedans, mais je regarde le temps et nous avançons. C'est un thème qui peut prendre plusieurs épisodes, mais voilà. Le visage de Caïn sera abattu. Oh, mais Dieu viendra maintenant parler à Caïn. Et il dira à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu irrité? Mais pourquoi Dieu veut à tout prix que le visage de Caïn ne soit pas abattu? Pourquoi il s'intéresse au visage de Caïn? Car le visage abattu, c'est un visage découragé. C'est un visage fatigué, il n'a plus de force. Mais Dieu sait qu'un saint ne peut pas avoir le visage abattu. Ne peut pas avoir le visage découragé. Yes. Oh, pourquoi? Mais bien sûr, parce que Dieu a donné une loi à l'homme. Il a dit à l'homme, tu mangeras à la sueur de ton visage. Oh, ça c'est un message, frère. C'est pas un verset quelconque. Non, 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 non. C'est tout un mystère. Ça veut dire que quand Dieu regarde l'homme, il doit voir la sueur sur le front de l'homme. Parce qu'il mangera du pain ainsi. La sueur sur le visage de l'homme, cela démontre que l'homme mange encore du pain. Yes. C'est que l'homme est en train de travailler. Parce que si tu ne travailles pas, tu ne peux pas transpirer. Or, la transpiration, c'est ça le sceau. C'est ça la preuve que tu manges encore du pain. Amen. Mais Caïn, en étant découragé et abattu, Dieu il regarde et dit, il va mourir. Parce que s'il ne travaille pas, il ne va pas transpirer. S'il reste abattu, il n'aura plus de force. Et je dois aller le fortifier. Voilà pourquoi je viens aussi fortifier certains Caïns et Caïennes. Et de leur dire, prenez courage, fortifie-toi et prends courage. Parce que si tu es abattu par rapport à un accident qui est arrivé dans ta vie, bien aimé, tu verras que la vie de prière sera difficile. Si tu es abattu parce qu'on t'a quitté, parce que tu as perdu du travail, parce que tu es malade, parce que tu as prié pour X choses, mais l'Éternel n'a pas encore répondu parce que Dieu est aussi comme ça.
La Bible dit que même si la promesse tarde, attends-la, frère. Amen. Amen. C'est difficile, mais c'est la promesse. Frère. Yes. C'est la promesse, frère. C'est la parole. Yes. Donc, même si ta prière que tu avais demandé, bien-aimé, est en train de tarder, ne te décourage pas. Que ton visage ne soit pas abattu. Relève ton visage. Il faut que tu continues à travailler afin de pouvoir manger du pain frais. Parce qu'un homme nous dira ceci. Que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Yes. Mais ne t'arrête pas à ce verset, bien-aimé, ne t'arrête pas là-bas parce que beaucoup ont trébuché, se sont brisés les os dans une vallée, frère. L'ange n'est pas venu les récupérer parce que c'était pas ça la promesse, frère. Yes. Ils ont pris ce morceau-là et dire, voilà, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc cela veut dire, le travail je l'aurai, le mariage je l'aurai, les enfants je l'aurai, je voyagerai, je ferai ceci. Non! Tu vas perdre la foi. Ta foi va partir. Amen. Parce que dans ce monde, mon ami, nous avons les choses que nous allons manquer, frère. Yes, c'est la parole. Nous allons manquer beaucoup de choses, frère. Ne t'arrête pas là. Parce que cet homme avait continué le discours. Mais oui. Il a dit que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Et il continue en disant, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu un juste manquer du pain. Oh! Voilà. Donc c'est que nous les saints, les enfants de Dieu, que nous n'allons jamais, jamais, on ne va jamais manquer. C'est le pain. Amen. C'est la parole. C'est le pain qu'on ne peut pas manquer. Le voyage, je peux manquer, frère. Les enfants, je peux manquer, frère. Le business, je peux manquer, frère. Mais le pain, je ne peux pas manquer, frère. Parce que même notre Seigneur, connaissant ces choses, il dit, lorsque vous voulez prier, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et puis il va arriver en disant, donnez-nous notre pain. Continue. C'est ça. Quotidiennement, nous mangeons le pain. Amen. Nous ne pouvons pas manquer, frère. C'est la promesse. C'est la promesse. Voilà. Vous voyez ces choses. Donc, j'aimerais dire à une personne qui m'écoute, fortifie-toi, frère, et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'arrête pas aux difficultés que tu rencontres. Ne t'arrête pas aux problèmes que tu es en train d'affronter. Aux Goliaths que toi tu es en train de voir. Ne t'arrête pas à regarder ta taille, ton âge et regarder la taille de Goliath et sa force. Ne t'arrête pas là. L'Éternel est avec toi. Fortifie-toi et prends courage. N'abandonne pas la parole. N'abandonne pas la vie de prière. N'abandonne pas la vie de méditation. Et continue à transpirer. Regarde-toi toujours au miroir si la transpiration est sur ton visage. Dieu vient et dit à Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi ton visage est-il abattu? Bien-aimé, regarde le pourquoi et du comment tu as redressé dans la marche avec le Seigneur. Regarde le pourquoi et du comment que aujourd'hui tu sens concrètement que tu as abaissé dans la méditation, prière, dans ce que Dieu avait mis en toi, aujourd'hui est en train de diminuer. La Bible dit, vous qui couriez bien, pourquoi avez-vous arrêté? Pourquoi tu t'es stagné? Pourquoi ton visage est-il abattu? Continue la marche. Continue à travailler et que la sueur
puisse continuer à te donner le pain quotidien. Dieu continuera et dira à Caïn, écoute Caïn, si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Si tu agis bien, tu relèveras ta tête. Mais pourquoi Dieu veut que Caïn relève la tête? Pourquoi il veut que Caïn relève son visage? Parce que dans notre enseignement, frère, celui qui a la tête baissée est un homme mort. C'est lui qui baisse sa tête, rend l'âme. C'est notre Seigneur Jésus-Christ sur la croix. Lorsqu'il a fini de prendre le vinaigre, il a baissé la tête, il a rendu l'âme. Celui qui a baissé la tête est un homme mort. Mais oui, mais le publicain, qu'est-ce qu'il dit? La Bible déclare que il avait le visage abattu et il priait. Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Donc son visage regardait le sol. Et dans sa prière, il dit, « Aie pitié de moi, Éternel, car je suis un pécheur. » Amen. Oh, le salaire du pécheur, c'est la mort. Il est en train de dire qu'en réalité, un homme mort ne peut pas te regarder. Celui qui regarde l'Éternel est un homme vivant. Yes. Parce que oui, c'est écrit. Celui qui tourne vers lui le regard, son visage rayonne de joie. Or, la joie ne nous vient que par la parole. Amen. Si tu n'as pas la parole, tu es un homme mort. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a point la vie. Voilà pourquoi Dieu voulait que Caïn relève sa tête. Et j'aimerais dire à une personne, relève également ta tête. Amen. La marche est difficile, la vie chrétienne, elle est difficile, mais comme pas possible. Mais non, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. Mais, voilà pourquoi nous avons l'aide d'Adam. Yes. Il ne nous laisse pas tomber. Il sait que nous sommes des simples côtes. On a besoin de son esprit. Amen. Adam ne peut pas nous laisser ainsi. Il ne nous laisse pas tomber. Même lorsque nous chutons, Adam qui connaît la loi, il nous suit afin de nous récupérer. Il ne nous abandonne pas. J'aimerais te dire, frère, j'aimerais te dire, sœur, j'avais à cœur sur ce message de Caïn et Abel, afin de nous exhorter et que nous, peuple de Dieu, nous puissions être bénis par cette histoire magnifique de Caïn et de Abel. Et par là, nous avons compris beaucoup de choses par la grâce de Dieu. Et j'ose croire que l'Éternel vous a fait du bien et surtout que j'ai perdu aucune brebis dans cette marche et que tout le monde a été secouru par l'ange de l'Éternel. Amen. Que l'Éternel vous bénisse tout à chacun. Et ça m'a fait du bien de revenir encore parmi vous. Dimanche passé, le week-end passé, c'était mes bien-aimés qui étaient à Paris avec notre padre. Et nous avons vu la conférence. Ça s'est bien passé. Dieu a abondamment manifesté sa fidélité dans la vie de ses serviteurs, dans ce qui s'est déroulé là-bas. Moi, comme vous, nous avons suivi également dans les réseaux sociaux et j'ai été béni, j'ai été heureux de voir mes frères ensemble et dans laquelle Dieu a pu parler de diverses manières sur un seul sujet. Mais Dieu s'est multiplié, il a parlé de plusieurs manières. C'est comme ça que nous voyons que l'Éternel parle vraiment tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'était vraiment formidable. Voici,
Le dimanche prochain, ce sera avec le bien-aimé Boïka. Et le dimanche d'après, peut-être je pourrai revenir avec un thème « Suis-je le gardien de mon frère ?» Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.